Si on veut pouvoir aider une entreprise à faire plus de chiffres, il faut d'abord pouvoir s'aider dans sa vie avant de pouvoir aider les autres. Demain, je pouvais être sur un carton dans la rue. Si je savais vendre, je pouvais vendre une vision. Je pouvais vendre la vision à mon équipe. Je pouvais vendre une vision aussi à un client. C'est la compétence, selon moi, qu'un entrepreneur doit posséder s'il veut demain ne pas se retrouver à terre. Parce que la vraie sécurité, elle n'est pas sur le business que tu as, elle est sur ce que tu es. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est de l'authenticité. Et aujourd'hui, le marché, le problème, c'est qu'il promet plus qu'il délivre. Avant que je commence le closing, j'avais jamais de sollicitation. C'est pas forcément si compliqué que ça de faire de l'argent en ligne, il faut juste s'entourer des bonnes personnes. J'ai dû devenir une autre personne pour devenir meilleur dans ce que je faisais. Au total, 169 000. Moi, il y a 3 choses sur lesquelles un closer peut s'améliorer ou un entrepreneur peut s'améliorer sur ses ventes. Il y a La semaine d'après, j'ai pris mon billet. départ à l'île Maurice. Et départ à l'île Maurice. Bonjour Dylan, heureux de te Simon. recevoir ici en podcast avec moi. On va pouvoir passer une bonne heure ensemble. Avant tout, peux-tu te présenter au public? Qui es-tu par rapport à moi, mon accompagnement et du coup Empire Closer? Yes, salut Simon, merci pour l'invitation. Pour expliquer un petit peu à tout le monde qui je suis, donc moi ça fait 1 an maintenant que j'ai commencé le suivi dans Empire Closer. 1 an j'étais encore salarié et maintenant je suis aussi ici à Dubaï avec toi. Yes. On a pu se rencontrer à pas mal d'événements, je pense qu'on en viendra. Ouais. Mais 26 ans et aujourd'hui ancien membre d'Empire Closer. Ok, nice. Qu'est-ce que tu faisais avant pour les gens qui nous regardent en mode salarial? Il y a 1 an, quand j'ai commencé, j'étais gestionnaire de projets de construction, donc dans le secteur de la maison individuelle. Et j'ai commencé du coup ce suivi-là en parallèle de cette activité. Ok, donc complètement différent parce que là, avec Empire Closer, du coup, tu as touché à la vente, Exact. au closing via le digital. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce secteur-là en priorité lorsque tu as switché? Exact, c'était différent. Il n'y avait pas cette partie technique, mais je recherchais cette partie commerciale. Moi, de base, je voulais juste faire des compléments de revenus et ça semblait le moyen le plus adapté en fait en complément de revenus. Ça s'adaptait à mon emploi du temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ça se rapprochait plus des études aussi que j'avais faites. Et en fait, je suis rentré avec beaucoup d'insouciance dans ce milieu-là. Et je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Ok, nice. Donc on en reviendra tout à l'heure, mais tu as commencé en mode closer. Du coup, closer en prenant des appels pour un infopreneur. Et là, tu viens de lancer ta boîte tout juste, c'est ça? Yes, exactement. Ok, nice. Comment ça s'est passé à l'intérieur du programme Empire Closer pour que les gens comprennent bien? Quelle était la manière de te faire suivre? Comment ça s'est passé pour moi? Déjà, quand j'ai commencé au début, c'était des coachings. Il y avait un espace de formation avec des jeux de rôle. L'idée, c'était vraiment de pouvoir, avec la communauté, s'entraider. Il y avait des coachs qui étaient disponibles. J'ai saisi une opportunité très rapidement donc avec Sophia sur la partie setting. Yes. Donc moi, ça s'adaptait vraiment bien parce que le setting, je pouvais gérer en plein milieu de l'après-midi. Je pouvais, dès que j'avais un moment libre, je pouvais vraiment passer des appels ou aller chercher en fait, cette première partie prospection. C'est comme ça que j'ai commencé au sein d'Empire Closer, tout en me formant à côté. Donc tous les lundis, coaching avec toi et toute la semaine sur des jeux de rôle avec les membres de l'équipe. Ok, alors pour les entrepreneurs qui nous regardent, qu'est-ce que le setting, qu'est-ce que le closing? Quelle est la différence entre les deux? Le setting, la différence entre le setting et le closing, c'est que le setting, ça vient avant la phase de closing. Donc on peut l'apparenter à une phase de prospection. Et le closing, c'est la phase où on va venir fermer. Donc ce cycle de prospection, on va venir fermer la vente. Ok, nice. Pour toi aujourd'hui, comment tu voyais et définissais le closing avant et comment tu le définis aujourd'hui? Très bonne question. Avant, je le voyais plus, c'était de la vente en ligne, quoi. C'était vraiment l'aspect commercial comme j'avais pu voir sur mes 3 années d'études. Maintenant, comment je le vois, c'est plutôt, je dirais, un art de vivre, un art de penser. C'est vraiment focalisé sur la compréhension de la psychologie humaine. Et c'est plus un art maintenant, je dirais. Ok. Et avant, du coup, tu le voyais comme quelque chose où on devait forcer, où on pensait qu'à la vente, où on était vraiment tourné sur le commerce à fond. C'est ça. La différence, c'est que la partie commerce était vraiment axée sur le produit. Et là, le closing, on est vraiment axé sur la personne, les besoins. L'humain. Exact. D'où tu parles de psychologie humaine. Exact. Ok, très bien. Et par rapport au closing, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu penses que c'est nécessaire à pouvoir maîtriser ou avoir des gens experts dans ce domaine dans une entreprise quelconque, quelle que soit l'entreprise? Je dirais, avant que ça soit important pour une entreprise,
avant que ça soit important. Il va vraiment bouffer le micro, quoi. Je dirais avant que ça soit vraiment important pour une entreprise, c'est important pour soi-même parce que ça nous pousse à aller chercher, faire des réflexions. En tout cas, moi, ça m'a permis à aller chercher et à me poser les bonnes questions pour me faire évoluer en tant que personne. Okay. Parce que demain, si on veut pouvoir aider une entreprise à faire plus de chiffres, ben, il faut d'abord pouvoir s'aider dans sa vie avant de pouvoir aider les autres. Et après, sur la partie entreprise, ben, ça aide vraiment à prendre connaissance en fait, des besoins réellement des personnes qui viennent vers l'entreprise et après juste à comprendre cette personne-là. Ouais. Et si la solution que l'entreprise propose colle à la problématique, ben après c'est de notre devoir d'aller chercher toutes les méthodes qu'on a pu apprendre et toutes les croyances aussi qu'on a enlevées dans notre process pour aller du coup fermer cette vente. Ok. Et pour toi, avec la connaissance que tu as sur le closing aujourd'hui et la manière dont ça t'a aidé, on y reviendra plus tard, autant financièrement que dans ton style de vie, quelles sont les conséquences de ne pas savoir maîtriser la vente dans son business? Même quand on est solopreneur ou qu'on a des entrepreneurs avec nous en activité qui sont du coup closers. Ouais. C'est important de maîtriser la vente parce qu'aujourd'hui, on peut avoir le meilleur produit, une communauté peut nous voir, mais si derrière, on n'arrive pas à comprendre réellement quels sont les besoins, par rapport au service qu'on leur a proposé, on ne va pas arriver à faire le rapprochement et on va pas arriver aussi... On a beaucoup de personnes en closing qui arrivent avec un schéma de pensée et qui est généralement très restreint. Et si on n'a pas cette compétence, je ne dirais pas de la vente, mais du closing à proprement parler, on ne va pas arriver à faire changer cette perception-là et sortir du schéma que la personne a toujours voulu construire sur elle, la faire sortir d'ici pour la faire changer de vie, parce qu'on parle vraiment de changement dans le closing, c'est vraiment un changement de vie qu'on va chercher. Ok, donc in fine, s'il n'y a pas la maîtrise de la vente, forcément il n'y a pas de chiffres qui rentrent, il n'y a pas de nouveaux clients et donc on arrive sur une boîte qui meurt. Est-ce que tu es ok avec ça? Je suis carrément ok avec ça. Ok, vas-y. Surtout en 2024, où il y a de plus en plus de business en ligne qui se lancent. Les gens ont compris maintenant, toutes les publicités, il y en a de plus en plus. Et les business en ligne maintenant, s'il n'y a pas cette compétence de vente et de psychologie qui est derrière tournée vers l'humain, ça va devenir très compliqué de pouvoir se différencier. Ouais, moi je le vois, c'est vrai que les comportements d'achat en 2024, avant il y a 3-5 ans en arrière, les gens avaient plus de mal à prendre des appels et quand ils en prenaient et qu'ils bookaient un appel avec une entreprise, il y avait déjà un premier pas qui a été fait sur l'intérêt qu'ils y portaient. Aujourd'hui, ils réservent plus des appels parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ont envie de découvrir, mais pas qu'avec toi, avec plusieurs autres entreprises. Donc ce qui va faire la différence, c'est même pas ton service, ton produit, c'est ta qualité de vente derrière, parce que il peut avoir d'autres appels derrière. Si toi, tu lui donnes une bonne qualité de vente et de communication sur l'appel qu'il a avec toi, il te choisira toi. Par contre, si tu n'as pas une bonne qualité de communication et de conversion avec lui, il ira voir ailleurs et ça sera le meilleur dans son domaine, du coup l'expertise de la vente, qu'il signera, qu'importe le service et le produit, parce qu'aujourd'hui le marché a une concurrence incroyable là-dessus. Est-ce que tu es ok avec ça? Je suis carrément ok avec ça. Toi, ça fait 5 ans que tu es sur la partie closing? Moi j'ai commencé il y a 7 ans. Il y a 7 ans j'ai commencé, j'étais sur le secteur du marketing de réseau. J'ai commencé en faisant 3 ans de marketing de réseau à côté de mon salariat, donc à l'usine, même intérim à l'usine. Et puis j'ai compris rapidement que ce qui m'excitait le plus, c'était savoir vendre. Parce que demain, je pouvais être sur un carton dans la rue. Si je savais vendre, je pouvais vendre une vision. Je pouvais vendre à mes équipes. Si un jour j'en avais une, je pouvais vendre la vision à mon équipe. Je pouvais vendre une vision aussi à un client. Et dans tous les cas, quoi qu'il m'arrive, ça pouvait me sortir de la merde. Pour être vraiment très clair avec toi, c'est la compétence, selon moi, qu'un entrepreneur doit posséder s'il veut demain ne pas se retrouver à terre. Parce que les gens, ils cherchent à pouvoir avoir le meilleur service, comme tu le disais, le meilleur produit, sauf que la vraie sécurité, elle n'est pas sur le business que tu as, elle est sur ce que tu es. Et donc les compétences que tu as. Et je pense que la compétence primordiale à avoir, c'est la vente. Parce que même si tu commences à zéro et que tu sais vendre, tu feras tes premiers clients. Si tu tombes à terre demain et que tu as bâti un business et qu'il tombe, ce qui te permettra d'être résilient et de rebâtir, c'est la vente. Donc sans ça, selon moi, tu as un business qui meurt, tu as un marché qui meurt et tu as un business qui ne se développe pas. Donc c'est hyper pertinent. Et donc ça fait 5 ans que je fais ça. Donc à mon compte 3 ans, parce qu'avant j'étais comme toi closer pour un infopreneur avec qui on a réalisé plus de 900 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans. Ok. Exactement. C'est quoi la différence que tu vois maintenant sur les 5 années là, d'évolution, le changement de comportement, quelles sont les évolutions qu'une entreprise doit avoir justement pour pallier ces changements de comportement? Ouais. Selon moi déjà, premièrement, la problématique aujourd'hui du marché, c'est que la plupart des entreprises cherchent à avoir une équipe de vente ou une équipe de setters avant même d'avoir closé leurs offres eux-mêmes. Ou alors moins de 10 offres et ils cherchent
déjà à avoir une équipe de vente en place. Donc en fait, aujourd'hui, la plus grosse problématique pour les infopreneurs, c'est qu'ils essayent d'avoir un pôle vente qui va faire de la magie sur leur service. Mais si pour moi déjà un infopreneur n'arrive pas à vendre au moins une vingtaine, trentaine, cinquantaine d'offres par lui-même, c'est qu'il y a déjà un problème sur la délivrabilité, sur l'acquisition ou sur la cible. Donc déjà, ça c'est une première chose. C'est que pour éviter ces erreurs-là, commencer si tu es entrepreneur à te lancer, mais à vendre par toi-même. Par toi-même pour ensuite déléguer et transmettre les bonnes informations parce que du coup, tu auras déjà une expertise, de la connaissance et une expérience forcément sur les premiers appels que tu auras eus. Et ce qui est vraiment top aujourd'hui, c'est que le marché a un niveau de vente tellement bas que pour faire la différence, c'est très simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein de closers partout. Et c'est la plus grosse problématique des sociétés, c'est que j'ai plein de closers, donc à trouver un closer, j'ai pas de mal. Cependant, à trouver le closer qu'il me faut et qui a les compétences et l'expertise qu'il me faut, là, dans le recrutement et dans la sélection de ce closer, j'ai plus de mal. Alors qu'avant, moi, quand j'ai commencé, allez, t'avais un closer pour 100 entreprises. Là, aujourd'hui, t'as 100 closers pour une entreprise. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence. Si je parle pour les closers, il faut vraiment faire la différence. Comment ? En misant sur tes compétences, c'est-à-dire il y a plusieurs possibilités. Moi, il y a 3 choses sur lesquelles un closer peut s'améliorer ou un entrepreneur peut s'améliorer sur ses ventes. Il y a 1, le taux de conversion. Un beau taux de conversion aujourd'hui, c'est minimum 30%. Donc déjà, c'est la première chose sur laquelle tu peux te différencier. 2, sur prise de paiement en one shot. La plupart des closers ne savent pas prendre des paiements en one shot. Ils les prennent en plusieurs fois. Et pour l'entreprise, ben, c'est la merde parce que c'est un chiffre d'affaires, c'est une trésorerie et il faut de la trésorerie pour faire tourner la boîte. Et 3, c'est leur capacité à pouvoir aller chercher par eux-mêmes de nouveaux clients. Parce qu'aujourd'hui, les closers sont formés dans le sens où j'attends des leads et je les close. Moi, aujourd'hui, pour moi, un closer est un entrepreneur avant tout, donc il sait créer de l'acquisition de nouveaux clients pour la boîte. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir aller chercher des commissions supplémentaires, que tu sois entrepreneur pour ton service ou closer pour un infopreneur. Donc, le marché a beaucoup changé et selon moi, pour trouver un bon closer, faut se focus sur ces 3 piliers-là. Et il a changé aussi dans la manière que les gens ont d'acheter et de consommer. On en parlait la dernière fois. Voilà. Le comportement d'achat des gens a changé. Ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est de l'authenticité. Ils préfèrent que tu leur dises « Hey, ça peut durer 6 mois, ça va être compliqué. On va passer par des phases où il va falloir remettre en question des choses, améliorer des choses. Et ça peut prendre 6 mois. Par contre, je serai toujours là avec toi. Plutôt que « Hey, dans une semaine, t'en es là et on va y arriver. » Pour moi, faut beaucoup plus délivrer que promettre. Et aujourd'hui, le marché, le problème, c'est qu'il promet plus qu'il délivre. Et elle est là la plus grosse problématique. Avant, ça marchait. Aujourd'hui, ça fonctionne plus. Les gens ont besoin d'authenticité. Ils ont besoin de parler à des humains. Et il faut pas rentrer dans un appel avec une casquette. Et c'est ça aussi qui fait fuir les clients, c'est que les gens rentrent dans l'appel avec une casquette. Ça veut dire que tu es quelqu'un dans ton quotidien, ta famille te connaît d'une façon, ton équipe te connaît d'une façon, et les prospects qui arrivent te connaissent d'une façon. C'est-à-dire que tu parles avec 3 personnes différentes qui te connaissent, ils ont 3 visuels différents de qui tu es. Ce qui fait que à quel moment t'es toi ? Tu vois ? Et ça, les gens le ressentent, l'énergie, elle ne manque jamais, et les gens peuvent être bêtes. À un moment donné, ils ressentent aussi l'énergie, et si tu mens là-dessus, ça ne fonctionnera pas en fait. Exact. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que le closing, il faut d'abord travailler sur soi et aller chercher notre état d'esprit pour ensuite pouvoir aider les entreprises à aller closer des deals, quoi. Ouais, 100%. 100%. Aujourd'hui, au-delà du business, comment ça t'aide le closing dans ta vie ? Déjà, ça m'a aidé moi personnellement. Ouais. On avait fait une immersion ensemble à Marrakech, je pense qu'on on en va en reparler. Mais déjà, ça m'aide personnellement à me poser déjà les bonnes questions. Ça m'a ouvert aussi l'esprit à aller chercher plus de connaissances en psychologie, à aller rencontrer, écouter des personnes qui parlaient de psychologie, à plus comprendre finalement qui j'étais, pour ensuite, derrière, dans les relations, avoir des relations beaucoup plus qualitatives et pouvoir aussi aider, que ce soit ma sœur par exemple, sur des problématiques qu'elle a pu rencontrer. Par exemple, avant que je commence le closing, j'avais jamais de sollicitation. C'est-à-dire sollicitation. Quand elle avait rencontré une problématique, il n'y avait pas de discussion autour de ça. Et on avait fait une immersion donc, avec des membres de Empire Closer en Espagne. On était 5. Ouais. Et, beaucoup plus. En Espagne, on était 5. À Marbella ? Non, en Espagne. Ah oui, d'accord, entre membres. Entre carrément. membres, parce qu'on fait aussi ça. Et c'est là où j'ai reçu le premier appel.
Et en 10 minutes, je lui ai posé les bonnes questions, je lui ai fait voir une autre perception. Elle est repartie avec le sourire. Ouais, carrément. Donc au-delà de m'aider à moi, j'aide aussi mes proches. Ouais. Et j'aide les entreprises dans leur évolution. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que la vente, avant d'être une transaction, c'est un travail de relation. Et c'est la relation qui va amener à la transaction. Et puis, des fois, ça ne vient pas à une transaction. C'est de bâtir de vraies relations sincères et basées sur une vraie connaissance du comportement humain, psychologie humaine, ce qui fait que tu vas faire agir les gens d'une différente façon. Et forcément, tu seras leur solution. S'il y a une transaction au bout ou non, dans tous les cas, tu fais gagner de l'expérience et puis tu fais éviter des erreurs aux gens. Exact. Okay. Même dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les relations amicales ou autres, il y a beaucoup plus de compréhension face à l'autre. Ouais. Beaucoup plus d'indulgence aussi. Et on voit à certains moments qu'on est plus évolué et on ne va pas forcément rentrer en confrontation ou autre. On va vraiment être là pour ok, je sais ce qui se passe et je sais comment je peux peut-être changer les choses ou pas. Mais je ne vais pas rentrer forcément en confrontation ou pas rentrer dans les émotions. Tu rebondis sur un point intéressant. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils ont des relations ou qu'ils essaient d'en bâtir, businessment parlant ou même personnellement parlant, ça va souvent à la confrontation quand on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est que grâce à tes compétences de vente, tu vas plus être dans la compréhension et donc pas agir sous les émotions, mais agir avec de la vraie connaissance et donc pas atterrir sur une confrontation entre toi et une autre personne. Exact. Ok, nice. Pour reprendre un petit peu avec l'accompagnement Empire Closer, tu as rejoint donc il y a un an. Février 2023. 2023. Ok, donc tu nous as rejoint à ce moment-là. Lorsque tu nous as rejoint à ce moment-là, pourquoi tu as décidé de nous rejoindre? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont aider sur la vente des entrepreneurs, parce que je considère un closer comme un entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que tu nous as choisi nous? Qu'est-ce qui fait que je vous ai choisi vous? Et pour le public, qu'on soit d'accord que tu me parles pas avec l'expérience que tu as et la connaissance que tu as sur moi aujourd'hui, mais vraiment au début avec le Dylan que tu étais aujourd'hui, pourquoi nous alors qu'il y avait quand même pas mal de choix à cette époque encore? J'avais pas forcément vu ce qui se faisait sur le marché. Je pense que j'avais une problématique, je recherchais une solution. La personne que j'ai eu un appel m'a inspiré confiance et du coup je me suis lancé sans vraiment savoir, avec vraiment beaucoup d'insouciance comme je le disais tout à l'heure, sans vraiment savoir sur qui j'allais tomber, qu'est-ce qui allait se passer. De toute façon on ne peut jamais connaître tous les tenants aboutissants. Je me suis dit de toute façon c'est maintenant ou jamais quoi. Ça faisait peut-être 2 ans même avant, quand j'avais repris mes études, que je travaillais à l'usine. En quelque sorte je cherchais une évolution et donc cette personne là que j'ai eu en closing m'a montré qu'il y avait encore des steps à aller chercher et du coup je me suis dit en fait c'est plus la personne qui m'a convaincu plutôt que le service qu'il y avait derrière. Ok, donc tu as acheté une personne plutôt qu'un service. Ouais, clairement. Ok, et ce Dylan-là, de 2023, du coup, quel doute, quelle crainte il avait avant de se lancer? J'avais plusieurs doutes, plusieurs craintes. J'avais essayé déjà le MLM avant. Aussi, ouais. Exact. Ça ne m'avait pas emballé plus que ça. J'avais pas forcément eu de résultat non plus. Donc j'avais des craintes de me dire, est-ce que réellement pour moi c'est possible? Ok. Plus c'est possible pour les autres, mais pas pour moi. Et donc je me suis dit, de toute façon, Attends, quoi qui était possible? Parce que tu nous parles de possibilités, mais quelles possibilités? De faire de l'argent avec Internet, de faire en sorte que toi, tu aies le bon savoir-faire sur la vente. C'est quoi? Savoir si c'était possible de faire de l'argent sur Internet. Ok, donc on était vraiment dans cette base où tu avais encore la limite de j'échange mon temps contre de l'argent. Si j'échange pas mon temps, comment je peux faire de l'argent? Exact. Ok. Je voyais beaucoup de monde faire de l'argent sur Internet par divers moyens. Et je n'y étais jamais arrivé. Je me suis dit, pourquoi moi je pourrais y arriver? Et donc du coup, je suis parti avec ces croyances-là, mais c'était des croyances limitantes que j'avais à l'époque, mais je m'en rendais pas forcément compte. Mais j'ai décidé, sans réellement aucune raison, de me dire, de toute façon, let's go, j'y vais. Parce que cette personne-là, justement, j'ai acheté cette personne-là finalement. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris du coup avec nous pendant tout ce processus du coup d'une année? Parce que là, on se parle après une année, sachant que tu as lancé ton agence aussi, et on va y revenir juste après, mais qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris énormément de choses. Déjà, les 5 premiers mois, quand je faisais du setting, c'était beaucoup de discipline. Beaucoup de rigueur, de la détermination aussi. Parce que j'étais motivé, mais la motivation, c'était éphémère. Et beaucoup de détermination, beaucoup de travail. Ça m'a permis de voir que finalement, le 2e mois, je fais 350 avec le setting. Et en plus de ça, comme j'avais ouvert ma micro-entreprise... Avec ton travail à côté encore, hein. J'avais mon travail à côté.
Et en plus de ça, ces compétences-là m'ont permis d'encaisser aussi une prestation sur mon auto-entreprise. Donc je crois que j'ai fait 750 le premier mois. Ok. Et après, en setting en parallèle de mon travail, j'étais entre 700 et 1000 euros par mois. Ok, donc là, dans un horizon de temps, on se retrouve à combien de durée de temps après ton démarrage? Je démarre le 1er février 2023. Ouais. En mars 2023, donc j'encaisse au 1er avril, j'encaisse 700 et quelques. Ok. Et après, tous les mois, j'encaissais entre 700 et 1000 euros en parallèle de mon activité. Ok. Et c'est quoi qu'on t'avait délivré au démarrage? Qu'on t'avait, en tout cas, promis, pardon. Il ne me semble pas avoir forcément beaucoup de promesses au démarrage. Je sais que je voulais un changement de vie, que je voulais être libre. Alors de base, je voulais faire des compléments de revenus pour investir en immobilier comme j'étais dans ce secteur-là de la construction, pour gagner ma liberté. La promesse, si tu t'en souviens bien quand même, c'était 90 jours, t'atteins ta liberté. Exact. Voilà, c'était 90 jours, t'atteins ta liberté. Et là, on se retrouve du coup à 50-60 jours 60 jours, on va dire 60 jours. 60 jours, t'atteins cette liberté. Là, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? J'atteins pas ma liberté en 60 jours. Un complément de revenu. Une première liberté, ouais. Je vois enfin que c'est possible. Ouais. Je me dis, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Finalement, c'est pas forcément si compliqué que ça de faire de l'argent en ligne. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui le font. Donc là, ça casse quand même pas mal de croyances. Ouais. Et quelques mois après, je décide de quitter mon travail parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. En fait, il y a eu un grand changement. C'est que je suis parti dans l'idée, ok, je fais des compléments de revenus, j'investis dans le secteur de la construction et après, je gagne ma liberté. Et je me suis dit, mais avec la réflexion du coup que j'ai pu avoir avec ces compétences de closing, je me suis dit, mais attends, ma liberté, je peux la gagner autrement et je peux voir les choses aussi autrement. Qu'est-ce que j'ai besoin là à l'instant T? Qui j'ai envie de devenir et comment j'ai envie de me sentir? Et j'avais jamais voyagé de ma vie. J'avais 25 ans, j'avais pris l'avion. On en avait beaucoup parlé de ça. Ouais. C'est vrai qu'on échangeait beaucoup au téléphone et c'est vrai qu'avant que tu quittes ton travail, on s'est eu quand même beaucoup au téléphone. Exact. C'est une réflexion que tu avais et j'en étais sûr que tu allais le faire à un moment donné. Donc tu me parlais beaucoup du fait de quitter ton travail, ça se réalisait encore beaucoup plus, tu réalisais de nouveaux résultats. C'est vrai que tu me parlais que tu n'avais pas vu trop le monde, tu n'avais pas été explorer un petit peu ce qui se passait ailleurs de ton environnement. Tu venais d'où toi déjà? Toulouse, hein? On le reconnaît avec l'accent, à côté, Agen, plus précisément. Agen. Ok. Tu venais d'Agen et pour toi, il y a qu'Agen qui existait en fait. Dans ton état d'esprit, t'avais vu que ça. Plus ou moins, oui. Ouais. Ok, mis à part le sud, tu connaissais que ça. Exact. Ok. Juste avant qu'on passe à ça, comment se passe le suivi à l'intérieur d'Empire Closer? Comment tu as été suivi, mais concrètement? Est-ce que c'est du one-one? Est-ce que c'était plus du collectif? Est-ce que tu as été un petit peu laissé seul? Mais vraiment concrètement, là, pour parler à des entrepreneurs qui nous regardent, comment ça se passe? Comment ça se passe? Dès qu'on rentre, déjà, il y a une partie onboarding. On intègre des groupes où on retrouve des closers, on retrouve des setters, il y a des managers qui sont là par pôle. On a des coachings toutes les semaines, des coachings collectifs. Et donc après, on passe par l'intermédiaire d'exercices d'évaluation et on a des vrais feedbacks, soit de ta part ou des coachs, pour du coup évoluer et puis savoir là où est-ce qu'on peut aller chercher en fait une amélioration. Des feedbacks sur quoi exactement? On peut avoir des feedbacks sur nos appels, les appels qu'on passe, savoir qu'est-ce qu'ils prêchent, où est-ce qu'on peut aller chercher de meilleurs résultats. Et donc après, on va passer des évaluations. Et grâce à ces évaluations-là, on va aller chercher du coup l'opportunité d'aller rejoindre des entreprises. Ok, donc il y a du mentorat one-one. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es senti suivi à la hauteur de ton investissement? Ouais. Comment je me suis senti suivi? À partir du moment où j'ai intégré, même avant les phases de testing, là, il y avait de l'accompagnement. Tu étais disponible tous les jours par téléphone, on pouvait s'appeler. Même Sophia était disponible. On faisait souvent du coup des appels, je crois que au début c'était 2-3 appels par semaine pour justement quand il y a besoin qu'une personne ait beaucoup plus de présence, elle était beaucoup plus présent parce que ton objectif c'est qu'elle aille chercher du résultat parce que elle va chercher du résultat mais toi aussi tu vas en chercher, l'entreprise aussi et les personnes te font confiance donc c'est un cercle qui tourne en boucle et donc du coup tu te donnes assez pour ça. Ouais, on est beaucoup présent au début aussi, et toi tu as dû le remarquer, on est beaucoup présent au début parce que s'il y a un manque de résultats dans la vie ou dans le business des gens, c'est qu'avant tout il y a aussi un travail sur le mindset et l'état d'esprit. On en parle beaucoup dans tous les podcasts qu'on voit et avec Instagram, les réseaux sociaux, mais il y a un vrai travail sur l'état d'esprit à venir parce que quand tu es dans la vente,
les limites du marché seront tes propres limites. C'est-à-dire que si toi, à un moment donné, tu arrives et tu ne casses pas tes limites, tu ne pourras pas faire à ton prospect dépasser ses limites qui sont j'ai peur d'investir, j'ai peur de ne pas me sentir capable, je veux réfléchir, je peux pas. Et tu vois, toutes ces limites, il faut aussi les travailler parce que tu es le chemin quand tu es closer et que tu vends ta prestation, tu es le chemin avant tout. Et pour être le chemin, en fait, il faut que tu deviennes une certaine version de toi-même. Et c'est ça aussi qui est fort dans la vente et dans le closing. Et c'est pour ça que moi, j'en ferai toute ma vie, quoi qu'il en coûte. C'est que tu es obligé d'être à la hauteur de la prestation que tu vas apporter, parce que si ta personne est là et que tu vas apporter une prestation de closing ici, c'est impossible. C'est-à-dire que tu dois avant tout augmenter ta personne pour ensuite augmenter tes skills et ce que tu es capable d'apporter sur le marché. Et il y a eu un gros travail de fait aussi là-dessus pour toi comme avec les autres membres qui sont hey, avant de travailler sur les skills de closing, on va travailler sur ton savoir-être. Parce que la vente, c'est une attitude avant d'être des skills. Et si tu n'as pas la bonne attitude et le bon savoir-être, ton appel, il fonctionnera pas. Tu peux savoir comment surmonter des objections, comment faire un bon cadre, comment faire une bonne structure d'appel, mais ça marchera pas. Et on voit beaucoup de gens sur le marché qui essayent d'avoir les meilleures structures d'appel. Je vois beaucoup de gens qui me contactent, mais comment gérer cette objection, mais ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que je peux te donner comment gérer cette objection, mais toute l'éloquence, toute l'énergie, toute l'attitude dans laquelle gérer cette objection, tu ne l'auras pas. Donc tu vas juste répéter bêtement ce que je te dis sans avoir les bonnes vibrations, la bonne énergie qui va avec. Donc du coup, ça ne matchera pas. Et c'est ça qu'on travaille aussi au départ, c'est que même si tu penses ne pas avoir de limite en tant qu'entrepreneur parce que tu as déjà eu du résultat ou pas du résultat, il y a forcément un travail à faire sur toi parce que tes résultats se trouvent derrière qui tu n'es pas. Donc il va falloir devenir ce que tu dois être, ce que tu aspires à être pour que le marché comprenne ça aussi. Est-ce que toi, t'as ressenti cette aide sur la personne que tu deviens et la personne que tu es devenue, sur l'attitude, le savoir-être que tu as? Il y a une grosse évolution sur cette partie-là. J'avais beaucoup de croyances limitantes sur moi déjà, mais beaucoup aussi je dirais, il y avait de la manque de confiance, de l'incertitude. Et ça se ressentait dans mes appels, ça se ressentait dans mon quotidien tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que j'en étais toujours enfermé dans ce schéma-là, parce que j'étais à l'endroit où je devais être pour la personne que j'étais. Et à partir du moment où j'ai commencé, du coup, tu m'as beaucoup aidé sur cette partie-là, parce que finalement les skills, c'était pas vraiment le plus important, c'était vraiment mes schémas de pensée. Si tu veux devenir une meilleure personne, il faut que tu améliores tes schémas de pensée, et il faut que tu améliores du coup la qualité des questions que tu te poses. Donc ça vient sur la partie closing, mais du coup tout est lié. Et avant tout, j'ai dû devenir une autre personne pour devenir meilleur dans ce que je faisais. Yes, nice. Et du coup, tu parlais de l'immersion aussi tout à l'heure parce que on met un gros point avec Empire Closer. On a un programme à l'intérieur qui s'appelle Entrepreneur Experience. On met un gros point sur le physique parce qu'aller chercher un savoir-faire à travers l'ordinateur, c'est possible, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Nous, on met au cœur aussi de notre suivi des immersions, en plus du programme que les gens peuvent suivre sur le digital. En l'occurrence, toi, t'en as suivi un, c'était... donc l'été, février, mars, avril, mai, juin, on était à 5-6 mois après ton démarrage. Non, c'était même août. C'était fin juillet, début août. Début août, ouais. Fin juillet, début août. Il me semble que ça a fini le 3 août. Donc tu as pris cette immersion. Pourquoi tu as pris une immersion alors que tu étais déjà suivi et que tu avais déjà un programme digital déjà? J'ai pris cette immersion. Déjà, moi, il faut savoir que j'ai quitté mon travail, du coup, c'était en juillet 2023. Donc juste avant. Juste avant. Et j'ai fait du setting sur toute la partie juillet. Il y a eu une phase de testing, du coup, quand j'étais en juin en Espagne, où clairement, je n'ai pas été à la hauteur sur cette partie-là. Donc, du coup, je suis reparti sur la phase de setting. J'ai quitté mon travail et là, il y a cette immersion qui était là. Il y a deux raisons pour lesquelles j'ai pris cette immersion. C'est que la première, déjà, quand je me suis lancé, j'avais les fonds nécessaires, mais je ne me suis pas lancé à 100% financièrement. Donc, du coup, compliqué de faire passer des personnes en one-shot si moi-même, je n'en ai pas fait. Donc déjà ça c'était la première raison pour laquelle je suis parti. On reparle des limites du coup, la manière dont toi tu vas agir dans tes actions, c'est tu vas être limité dans la façon dont tu vas closer aussi les autres. Exactement. Donc déjà c'était pour cette première raison là, et deuxièmement j'arrivais à un tournant de ma vie, c'est-à-dire que j'arrivais à arrêter le salariat. J'arrivais dans la vie entrepreneuriale en toute insouciance de ce qui allait se passer, des défis que j'allais devoir réaliser. Il fallait que je change mon état d'esprit, il fallait que je retrouve une énergie différente que celle que j'avais pu connaître en fait auparavant. Et donc on avait pas mal de points aussi à travailler sur ça, on avait longtemps échangé, et du coup c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Je me suis dit que c'était
l'univers m'envoyait ce que j'avais besoin au moment où j'en avais besoin Mhm. et qu'il fallait que je me lance maintenant. Ok. Qu'est-ce que tu recherchais de plus que tu n'avais pas encore grâce à cette immersion? Je pense que je cherchais à me retrouver, savoir qui j'étais vraiment. On a beaucoup travaillé sur le développement personnel et après comprendre aussi comment ça se passait réellement, comment les appels se passaient, quelle énergie il fallait avoir. Et tout ça, je ne l'avais pas parce que j'étais seul chez moi. Donc, on peut avoir des skills à travers un ordinateur ou autre, Le savoir-faire. mais quand on est en appel, on est seul. Et là, le fait que lier cette partie-là où toi, tu es ici, tu es avec nous, tu nous pousses, on a des membres qui sont à côté de nous et qui font Ouais. l'école et qui ont plus d'expérience que nous aussi, Ouais. bah, du coup, on s'inspire et forcément, on ressort de là meilleure. Et je me souviens, on avait eu une cliente, tu te souviens son prénom? Elle était à Marrakech, c'était ça. Oui, Ouais. oui. Elle avait pour projet de bâtir et d'acheter Ouais. d'acheter au Maroc. Je sais plus. Tu sais plus son prénom? Anissa, Alida. Alida, exactement. Alida, et moi il m'a marqué cet appel parce que je me souviens, tu étais dans une pièce à part et tu l'avais au téléphone et je t'ai aidé à finir le call. Ouais. Et le call, on l'a fini ensemble et il y avait tous les membres qui étaient là, on était un peu plus de 10 à cette immersion et vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. C'était à Marrakech du coup. Ouais. Vous allez pouvoir voir Dylan avant, on mettra quelques petites images s'il faut. Et du coup, c'est vrai que ce closing, donc c'était Alida, effectivement, et il y avait du mal t'avais du mal à conclure ce closing. C'était quoi son objection déjà à cette fille? Financier. Ouais, c'était financier. Donc elle avait l'argent. Elle avait plus ou moins l'argent, mais elle voulait les garder pour acheter ses meubles pour la maison de Marrakech. Voilà, exactement. Et du coup, tu étais bloqué à ce moment-là et je t'ai aidé sur ce call-là. Et du coup, on l'a fait. Allez, ça a duré 5-10 minutes. Ouais. Et puis, on a conclu la vente devant tout le monde. J'ai pu conclure la vente devant tout le monde. Et c'est en vidéo. Je crois que c'est même dans la vidéo C'est de dans la Marrakech. vidéo, Hein. ouais, exact. Voilà. Et donc, il y a aussi cet aspect-là dans les immersions, je pense, qui fait la grande différence. C'est que dans un programme digital, on transmet le savoir-faire. Mais il y a transmettre sans voir ce que la personne qui te transmet, comment te dire, il y a le savoir-faire qui est transmis sans que tu vois vraiment la personne qui te le transmet le faire. Et en immersion, en fait, au-delà de la transmission, t'apprends en regardant, en observant. Et moi, je sais que à chaque fois que j'ai eu un mentor ou un programme dans ma vie que j'ai suivi, j'ai beaucoup plus appris en observant plutôt que grâce à de la transmission d'informations que je recevais. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi dans les résultats que tu as eu après? On va en parler. Ouais. Je pense que ça a énormément joué. Ça a énormément joué parce que du coup, je me suis inspiré. Et des fois, quand on est dans des appels, on a la tête dans le guidon. Ouais. On arrive au bout d'un entonnoir et on se dit, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, le fait que tu aies pris cet appel, que finalement, tu as décompressé tout ce qui s'était passé, ok, c'est normal, et que tu as amené une autre perception, compréhension, perception. Et en fait, c'est là où j'ai compris que il fallait tout simplement lui amener une autre perception, mais tout en la comprenant, et sans le venir finalement lui imposer notre vision. C'est vrai que on ressentait qu'elle était vraiment crispée. Il y avait qu'un chemin pour elle, c'était non, parce que le seul chemin que j'avais, c'était que mon investissement que j'ai, c'est pour les meubles. C'est ça. Mais elle n'avait pas cette perception de se dire, et imagine juste, tu changes de trajectoire pendant 1 à 2 mois. Et du coup, tu investis cet argent, mais sur cet argent, tu fais peut-être 1 x 3. Du coup, combien de meubles tu pourrais t'acheter grâce à ça? Et est-ce que la question du choix du meuble, de la qualité du meuble se poserait? Non, plus maintenant. Et c'est vrai qu'on a décomposé son schéma de croyance. Avant tout, premièrement, c'est normal que tu aies peur. Cette normalité à mettre dans l'école, elle est importante. C'est que, hey, c'est normal ce qui se passe, c'est normal que tu ne veux pas agir, c'est normal que tu n'aies pas cette vision et donc tu ne peux pas bâtir une nouvelle vision sur une vision déjà existante, donc c'est normal que tu comprends pas ce que je veux te dire. Vraiment apporter cette normalité et ensuite, une fois que c'est normal, déconstruire la croyance qu'elle avait pour en reconstruire une autre. Et ça, c'est vrai que sur les appels de vente, c'est beaucoup oublié, c'est que les gens essayent de construire une nouvelle croyance sur une croyance déjà existante. Mais ça fonctionne pas. Tu vois, tu peux pas croire en même temps que toutes les brunes sont des connes, mais en même temps te dire ouais, je vais kiffer une brune et en fait elles sont pas toutes des connes. Non, c'est soit c'est des connes, soit c'est pas des connes. Mais on peut faire avec tout. J'aime pas le basket, mais en même temps j'aime le basket. C'est impossible. C'est comme sauter sur un trampoline et pleurer en même temps. Et ça marche pas. Donc c'est avant tout décomposer tes croyances pour en avoir de nouvelles et les bâtir dessus. Donc je sais que on avait fait ça et du coup tu ressors de cette immersion.
On est à 6-7 mois de ton démarrage. Ouais, 6-7 mois de démarrage dans cette partie prospection-vente. La vente, j'avais démarré une semaine ou deux avant, mais sans vraiment de résultats. Je crois que sur cette partie-là, il me semble que j'encaissais pas énormément. Ouais, alors c'était quoi tes résultats concrètement? Ça veut dire que là tu avais fait du setting, tu t'es mis sur la vente, Ouais. tu as pris l'immersion pour encore plus scaler ton niveau de vente, ton savoir-être, etc. Être en communauté avec du monde et pas tout seul dans ta chambre que tu connaissais depuis bien longtemps, et là où tu n'avais jamais eu les résultats que tu voulais. C'était quoi les résultats concrètement que tu as eu? Parce qu'il y a eu ton expatriation à l'île Maurice, aussi, on va en parler, mais du coup c'était quoi tes résultats concrètement que tu as eu au bout, parce que tu as lancé ton agence il y a un mois? Janvier, j'ai créé l'agence. Donc 2024. 2024. Donc janvier, février, mars. Allez, on est à 3 mois du lancement de ton agence. Ouais. Donc on a eu 9 mois. 9 mois de collaboration ensemble. 9 mois au total. Voilà. Sur ces 9 mois, du coup, tu as commencé par le setting et tu as commencé la vente l'été. Bon, c'est ça, retour de l'immersion, réellement, c'est là où j'ai commencé. J'avais commencé une semaine avant, Ok. une semaine 15 jours avant l'immersion, mais... Donc on est à août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc on parle de 5 mois. Sur ces 5 mois, combien tu as réalisé? Décembre, non, parce que quand je suis arrivé à l'île Maurice, Ah oui. j'ai remis en question pas mal de choses. Ok, donc 4 mois, on est à Ouais. 4 mois entre août et novembre. Durant ces 4 mois dans la vente après cette immersion, combien t'as généré pour l'entreprise? Au total, 169 000 de mémoire si... Ouais, c'est si je précis. reprends. 169 000. Ouais, j'étais précis, je suivais bien mes chiffres. Ouais, ok. Oui, le tracking de data est hyper Ouais. important aussi. Donc 169 000. Donc ça, c'est de contracter Ouais, le contracté. et du coup d'encaisser. 104 000. Ok, t'as travaillé les chiffres avant de venir. Ouais, j'ai regardé mon tableau. Ouais. Ok, 104 000 d'encaisser, 160 000 de générer en 4 mois. Donc on tourne à une moyenne de un peu plus de 40 000. Ouais, c'est ça, c'était à peu près ça. Ouais. Ok, donc 40 000 de générer pour une entreprise. Bon, évidemment, pour l'entreprise, ça change la vie quand même, parce que 40 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent et une entreprise commence à vivre avec 40 000 euros. Toi qui venais du monde du salariat et qui gagnais ta vie en échangeant ton temps, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je pense que j'ai craqué. Je suis rentré de l'immersion. Avant de partir à l'immersion, je voulais du changement. Avant de partir à l'immersion, j'avais déjà posé mon préavis. Je me suis dit, je pars. Je me suis mis un peu dos au mur. Je suis rentré, 15 jours de gros doutes, quand même, beaucoup de bousculements. Et après, quand j'ai commencé vraiment à avoir du résultat, là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a quelque chose à faire. J'avais plus d'appartement, donc je vivais un peu ma liberté, mais je restais quand même proche d'Agen, quoi. J'osais pas vraiment partir. Et là, je me suis dit, mais attends, je fais entre 2500 et 3000 nets. Je me dis, je peux quand même essayer de voir pour créer des expériences en dehors du territoire, essayer de prendre l'avion, voyager. Ouais. Donc, Marrakech, c'était la première fois que je prenais l'avion, Ouais, que je sortais du c'est vrai, pays. c'est vrai. Donc c'était une grande première. Et finalement, par l'intermédiaire du coup d'une cliente que j'avais closée, qui était elle à l'île Maurice. Bah, c'était pas celle qu'on avait close. Ah non, parce qu'on est resté ensemble une semaine de plus, et c'est Sophia qui oui, exact. avait fait son inscription, parce que du coup on m'avait rappelé. Ouais. Et donc du coup un soir je me suis dit je vais lui envoyer un message pareil en toute insouciance. Qu'est-ce qui se passe à l'île Maurice, que c'est sympa. C'est sympa, donc la semaine d'après j'ai pris mon billet Départ à l'île Maurice. et départ à l'île Maurice. Incroyable. T'avais jamais bougé d'Agen au départ, hein? Plus ou moins, je restais en France ou dans le sud-ouest. Ouais, mais- dans le sud. Ouais, Ok. dans le sud. Là, tu quittes l'Europe complètement. Je quitte l'Europe en me disant j'y pars 3 mois. Ouais. Ok, donc grosse décision. Tu faisais encore de la vente à ce moment-là, du coup, Ouais. pour un infopreneur. Exact. Je faisais encore de la vente pour un infopreneur. Je pars mi-novembre. du Ouais. coup. Mi-novembre. Et en fait, grosse remise en question. J'arrivais là-bas, en fait, finalement, je pense que je reset tout. Qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux faire, comment j'ai envie d'être aligné. Et là, c'est là où, du coup, j'ai commencé petit à petit à arrêter, à me remettre en question et me dire que finalement, j'avais peut-être envie de faire quelque chose pour moi. Ouais. Et que c'était le moment d'y aller. Et que dans tous les cas, encore aujourd'hui, je me le dis, si ça ne marche pas, je sais que j'ai une compétence de la vente qui est recherchée. Et en fait, on en parlait, c'est ça la vraie sécurité, c'est que je peux tester autant de choses que je veux. Je sais que demain, si je trouve une entreprise, je sais générer du chiffre. Ouais. C'est vrai qu'on en a parlé avant parce qu'on est arrivé un peu avant sur ce podcast. On est parti prendre un café et toi un jus de fruits juste avant. Et tu m'as dit, c'est vrai que là, Simon, même si ça prend du temps à bien exploser, je sais que dans tous les cas, j'ai de la vente, j'ai des compétences. Ouais. Avec mon produit ou un autre produit, je peux créer du chiffre.
Exact. C'est ça que tu m'as dit. Ouais. Ouais, nice. Et donc, ouais, expatriation à l'île Maurice. Est-ce que tu penses que. Donc, ça, c'est la conséquence, le départ à l'île Maurice. Est-ce que tu penses que la cause est 100% liée à ton choix de février? 100%. Ok. 100%. Comment t'en es sûr? Parce que si j'aurais pas pris cette décision-là, je pense même que j'aurais été dans une santé mentale et physique un peu compliquée. Ok. Parce que dans le travail, j'avais des problèmes de peau, dû au stress, dû aux responsabilités que j'avais, dû à la pression. Ça a commencé à toucher ta santé. Ouais, j'avais beaucoup d'insatisfaction aussi. Donc du coup, il fallait que j'agisse. Ouais. Si j'aurais pas agi, je sais pas aujourd'hui où est-ce que je serais. Mais le point de départ, c'est ça, en toute insouciance. Je savais absolument pas ce qui allait se passer. Ouais, ok. Et donc là, t'es à l'île Maurice, t'y restes 3 mois. Je crois que tu peux même plus y aller parce que t'as dépassé. J'ai dépassé, je suis resté 5 mois finalement. Ah ouais, t'es resté 5 mois. Je suis resté 5 mois. J'ai failli du coup pas arriver ici, mais. Ok, ok. Donc là, l'île Maurice, c'est mort pour toi parce que ton visa, c'est mort. Plus ou moins, il faut que je fasse des démarches administratives. Ok. Et là, tu te retrouves à Dubaï du coup. Ouais. Donc là, t'as lancé ton agence. Donc t'es entrepreneur pour ton propre service. Exact. Qu'est-ce que t'as lancé concrètement? En janvier 2024. En janvier 2024, j'ai lancé une agence marketing où il y a autour de la création de sites web et du référencement local. Et là, je me suis vraiment focalisé sur la niche de centre esthétique et de beauté. Ok. Et donc là, c'est en développement. Il y a d'autres projets qui sont en cours, plus liés du coup à mon côté passion, qui est le sport. Sport événementiel, tu me disais aussi. Sport événementiel, ouais. Avec un de nos camarades qui part là. Ok. Nice. Et du coup, comment t'aides la vente dans ton activité aujourd'hui, dans le fait de la bâtir? Est-ce qu'elle t'aide peut-être à trouver des nouvelles prestations, du B2B, donc des entreprises avec lesquelles travailler? Est-ce qu'elle t'aide peut-être à construire ton équipe, bâtir une équipe? Comment ça t'aide aujourd'hui la vente concrètement? La vente, elle m'aide beaucoup elle m'aide dans pas mal de choses. Déjà, l'aspect plus business, essayer de se détacher au maximum, essayer d'obtenir les bonnes pensées pour que justement je puisse avoir les idées claires. Et après, il y a cette partie, il y a 3 choses. C'est que du coup, sur la partie référencement local, j'ai une personne qui travaille pour moi. Ok. Donc, pouvoir lui donner ta vision des choses, lui vendre ta vision. Lui donner la vision, la comprendre, essayer du coup de lui apporter des solutions. Parce qu'un closer, c'est ça, c'est qu'il apporte des solutions face à des problématiques. La deuxième, c'est j'ai développé des partenariats. Donc, faire comprendre aussi le potentiel qu'il peut y avoir entre mon partenaire et moi et qu'est-ce que je peux lui apporter. Donc, savoir bien vendre aussi ce que j'ai à faire et comment je peux répondre à sa problématique aujourd'hui. Et même parfois, trouver dans son activité des problématiques auxquelles moi, je peux répondre à travers des questions que je lui pose. Et derrière, dans ces partenariats-là, j'ai des clients qui viennent me voir. Et donc, c'est à moi à leur apporter, OK, aujourd'hui, tu fais ça, ça, ça. Et avec les bonnes questions, aller chercher du coup ces vraies problématiques et lui dire, voilà, face à ces problématiques-là, moi, j'ai cette solution et tu peux avoir ça, ça, ça comme résultat. Et donc, aller chercher tout simplement les vrais besoins des personnes qui forcément, elles savent qu'elles ont ces problématiques-là, mais elles n'ont pas, je dirais, le recul pour poser des mots vraiment. Et elles se cachent un petit peu derrière d'autres excuses ou autres. Mais vraiment aller chercher la vraie problématique, ça m'aide au quotidien. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs? Parce que plus que des closers, moi, aujourd'hui, je vais suivre des entrepreneurs qui ont du mal sur leur vente, qui ont du mal sur leur visibilité, sur leur marketing et tout ce qui s'ensuit. On pourra en parler sur un autre podcast, mais qu'est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur aujourd'hui qui fait peut-être moins de 10 000 euros ou qui n'arrive pas à stabiliser les 10 000 euros? Qu'est-ce que tu conseillerais à ce jour avec qui tu es et ce que tu as appris? Ce que je lui conseillerais, c'est peut-être que s'il n'arrive pas à aller chercher un autre step, c'est qu'il est arrivé au bout de cet entonnoir-là et qu'il a besoin qu'il y ait une personne qui puisse venir décompresser un petit peu tout ça, lui apporter une autre perception pour qu'il apporte une nouvelle énergie à son business et du coup de nouveaux résultats. Ok, nice. Bien, merci Dylan pour ça. Est-ce que tu as d'autres questions avant qu'on se quitte? Parce que je crois qu'on va devoir laisser la salle incessamment sous peu. Exact. Non, j'ai pas forcément de questions. Du coup, juste pour finir un petit peu tout ça, c'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois évoluer les choses là dans les prochains mois et les prochaines années? Par rapport à quoi? À moi? Par rapport à ton activité professionnellement, par rapport à mon activité aujourd'hui, du coup, ce qui se passe, c'est que
je vais pouvoir aider les gens sur la vente parce que c'est mon domaine, mais encore plus avec des conférences. Donc, mettre en priorité du physique. Je vais commencer à mettre en place des événements publics. J'en ai un à Paris là en juin qui va s'organiser, et donc j'en ferai plusieurs ouverts au grand public tout au long des années à venir, parce que je sais que mon sweet spot, donc mon point idéal, est dans la conférence. J'aime speaker, j'aime transmettre, j'aime donner cette énergie, et je le sais parce que quand je le fais, ça me donne de l'énergie au lieu de m'en prendre. Donc je sais que c'est le point idéal que j'ai. Et puis je vais commencer à agrandir aussi mon business, parce que je remarque que dans les entrepreneurs que je suis aujourd'hui, ils ont du mal avec la vente, mais avant d'avoir du mal avec la vente, ils ont du mal à être visibles sur les réseaux, ils ont du mal à acquérir du nouveau client, ils n'ont pas de tunnel de vente, ou alors ils en ont un, mais c'est pas très clair, très précis. Donc pouvoir les aider sur 3 étapes. 1, l'acquisition grâce à la visibilité organique. 2, grâce au marketing avec un tunnel de vente, un cadeau offert, de l'éducation au niveau de leurs prospects organiques pour les éduquer. In fine, avoir des calls pour pouvoir convertir à la fin. Donc pouvoir aider ces entrepreneurs dans ces étapes-là, et donc m'entourer d'une plus grosse équipe, et internaliser vraiment tout ce système pour que mes clients qui me rejoignent puissent avoir accès, qu'importe sa problématique, à mon réseau. Parce que j'ai remarqué que le problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est à qui je peux faire confiance. Et après que j'ai la confiance, est-ce qu'il a la vraie expertise à m'aider sur la visibilité, le marketing et la vente. Donc au lieu qu'ils se posent ces questions, j'enlève toute cette problématique, toute cette énergie qui est mise pour rien, et j'internalise tout pour aider ces entrepreneurs-là. Ok, nice. Donc voilà. Merci Dylan en tout cas pour ce podcast. Une première. Ouais, une première. Ça va, tu t'es bien senti? Ouais, nickel. Merci bon, nice. pour l'invitation. Parce que ça me fait plaisir, un an après avoir peut-être rencontré. Tu m'as dit au début du podcast, tu m'as dit qui y aurait cru. Et je t'ai dit, moi j'y croyais. Moi j'y croyais, et je savais qu'on allait faire ça. Donc ouais, c'est une belle revanche que tu as. Une belle revanche pour les gens qui n'y ont pas cru, pour l'ancien Dylan qui se disait putain, pourquoi je fais ça? Donc c'est une belle revanche. Moi je suis fier de te voir là. Et écoute, c'est que le commencement d'une belle ascension avec ton activité. Donc hâte de voir ce que ça va devenir. On peut te suivre sur les réseaux. Ouais, j'ai un compte perso Dylan FNY. Ok. Et prochainement, il y aura de la nouveauté qui va arriver, je pense, sur différentes plateformes. Ok, nice. Bah écoute, merci Dylan pour ça. Merci Simon pour l'invitation. Et à l'invitation. très bientôt. Ciao.